Comme je viens de mentionner la liste de certains exemples des personnes qui sont malades, etc., mais attention, ces gens qui sont autorisés à manger, ils devront manger le strict nécessaire pour leur santé, non pas des gourmandises ou bien des choses qui leur font plaisir, chocolat, etc. C'est pas ou glace. C'est pas le jour où on va prendre ces choses-là. Il faut s'en abstenir pour le respect du jeûne, même si elles sont autorisées à manger. Une femme enceinte, c'est autre chose. Et si elle a eu l'envie de prendre une glace ou un chocolat, c'est différent. Elle sera autorisée de le faire parce que ça peut apporter des problèmes à l'enfant. D'accord? Donc, mais tout le monde devront manger ce qui est le strict nécessaire pour la nourriture, c'est-à-dire pour la santé, comme il est mentionné dans Yehaveh Da'at au volume 1 au Siman 42. Donc, il y a dans nos générations où les femmes et les hommes aussi sont très faibles. Donc, les femmes, lorsqu'elles ont été enceintes, etc., sont encore plus faibles. Et les femmes qui sont enceintes, et même de moins de 40 jours de grossesse, ces femmes-là seront exemptées du jeûne de Guédalia, même si elles ne souffrent pas, comme je l'ai dit dans le premier île audio. Elles n'auront pas besoin de rembourser le jeûne quand elles iront mieux, et n'ont pas besoin de jeûner même quelques heures. Regardez dans le site toutes les références qui sont rapportées au nom de Hacham Tzion Abba Shaul dans Or Etzion au volume 3, de même dans le Rabbi Yaakov Amdin, le Yahabetz, le Rabbi Ovadia Yosef dans Yehaveh Da'at et dans Yabia Omer. C'est très intéressant de regarder dans le site et d'approfondir toutes les références que je vous ai rapportées. Maintenant, une personne, lo alenu velo alam Israël, une femme qui a fait une fausse couche. Alors, une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, elle sera exemptée si c'est avant d'accord, elle sera exemptée. Mais si c'est avant 40 jours, il faudra demander l'avis au médecin qui lui, ce médecin-là, pas le rabbin, le médecin décidera, selon son état de santé, si elle jeûne ou pas. Et si elle se sent faible, elle n'aura même pas besoin de demander au médecin, car elle ne jeûnera pas, comme on l'a mentionné dans le premier île audio. Et si on ne sait pas, si c'est avant ou après 40 jours, alors on la considérera comme si elle avait, 40 jours. Et donc elle sera abstenue de jeûner. De même, une femme qui a fait 2 fausses couches, lo aleno, et qui est enceinte et dont le médecin déconseille le jeûne, car elle risquerait de perdre encore une fois le bébé. Alors, chas vechalila, le seul jour qu'elle sera obligée de jeûner, c'est le jour de Yom Kippour, et encore avec des conditions très strictes, où on expliquera comment il faudra manger pour des personnes comme ça. Et même le jour du Tisha B'Av, cette femme-là, elle devra manger. Un malade, même sans danger, mais qui se sent faible, comme je l'ai dit dans le premier île audio, n'est pas obligé d'attendre que le médecin lui dise de manger. Il est exempté de jeûner, et de même un malade en convalescence, je le répète, et qui craint que le jeûne le refasse chuter, est exempté de jeûner. D'accord? Et un malade qui est déjà guéri, mais qui se sent encore faible, devra manger ce jour-là. De même, les femmes qui allaitent, qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, même si la femme n'allaite plus l'enfant, mais elle se sent encore faible, et même très faible, alors certains décisionnaires autorisent systématiquement toute femme qui se trouve dans les 24 mois de son accouchement de manger. Maintenant, ça va dépendre aussi de la femme elle-même. Si elle se sent très forte et très bien, pas de souci. D'accord? Mais si il y a le moindre doute, il ne faudra pas s'amuser à jeûner. Car la vie n'est pas un amusement. Vous voyez, la santé n'est pas un jeu. On s'amuse pas avec. On n'essaye pas de jeûner pour dire comment ça va se passer. C'est soit oui, soit non. Donc, dans tous les cas que je viens de vous rapporter, on ne devra pas jeûner. Et de même, une femme qui allaite et qui a une quelconque maladie, même une maladie sans danger, une femme en bonne santé qui allaite son bébé est malade. Ça veut dire que le bébé, il est malade. Elle va bien, mais le bébé, il est malade. Et même s'il est malade, mais sans danger, et dont le médecin lui a dit que le jeûne engendra une quelconque faiblesse à l'enfant, si on lui donne pas à manger, alors ils seront autorisés de manger, la femme pour son bébé,
c'est sûr le strict nécessaire, et la personne, la femme qui allait et qui a une maladie quelconque, elle devra manger aussi pour son bébé. Regardez toutes les références dans le Hida, Rabbi Haïm David Azoulay, le Rabbi Moshe Kalfon de Djerba, bon, des grands décisionnaires qui sont très très importants et qui demandent aux gens qui ont ce genre de symptômes ou bien de problèmes de ne surtout pas s'amuser avec la vie et avec la santé.